Cela nécessite donc un cerveau cohérent. Nous savons maintenant qu'il existe une formule pour cela, et nous avons de belles recherches qui montrent que les gens peuvent le faire. Ils doivent juste s'entraîner, et cela nécessite un cœur cohérent. Parce que le ressentiment, la frustration, l'impatience créent un cœur très incohérent. Et quand ce cœur devient incohérent, vous arrêtez de vous faire confiance. Il n'y a pas d'énergie que vous recevez. Vous arrêtez de faire confiance à votre avenir. Donc, s'il y a des preuves physiques dans votre cerveau et votre corps, des preuves physiques qui vous donnent l'impression que l'événement s'est déjà produit, il est tout à fait possible que vous pensiez neurologiquement dans les circuits de votre futur et que vous commenciez à vous ressentir chimiquement dans les limites de cette émotion de votre futur. Pourquoi cela ne s'est pas produit ? Eh bien, si vous ressentez l'émotion de votre futur, pourquoi le chercheriez-vous ? Parce que vous auriez l'impression que cela s'est déjà passé. Et c'est là que la magie opère. Donc, vous ne pouvez pas simplement faire cela. Vous levez et ensuite retourner à votre ancien état d'être. Vous devez maintenir cet état d'esprit modifié. Des coups dans la face maintenant. Comment faites-vous ? Eh bien sûr. Je veux dire, nous prenons tous des coups dans nos vies et nous réagissons tous émotionnellement. Mais la question est, pendant combien de temps allez-vous vous sentir ainsi ? Alors, si vous ne pouvez pas médiatiser et réguler vos réactions émotionnelles, et que ces émotions persistent pendant des jours, cela devient une humeur. Et ensuite, après des mois, un tempérament, après des années, un trait de personnalité. Ainsi, la personnalité de la personne est littéralement basée sur le passé. Mais ils ne le savent pas, parce qu'ils le font encore et cela devient un programme subconscient. Donc maintenant, si cela nécessite un cerveau et un cœur cohérents, nous devons apprendre aux gens à s'autoréguler. Nous avons donc pris des milliers et des milliers de mesures. Nous nous sommes associés à l'Institut Dartmouth pour apprendre aux gens comment créer et maintenir la cohérence du cœur. Il suffit de s'immobiliser, de fermer les yeux, de porter son attention sur son cœur, de modifier sa respiration de manière à entrer dans le moment présent. Et lorsque vous ralentissez votre respiration, vous ralentissez vos ondes cérébrales. Et en ralentissant vos ondes cérébrales, maintenant vous accédez à votre système nerveux autonome. Vous entraînez donc une personne à ouvrir son cœur et à ressentir une émotion élevée. Cela nécessite beaucoup de pratique. Et tout comme une fleur, il faut du temps pour qu'elle s'épanouisse. Cela prend un peu de temps. Mais si vous vous entraînez à échanger le ressentiment, la frustration ou l'impatience contre la gratitude, l'appréciation et la reconnaissance, et que vous persévérez, un moment arrivera où ce système s'activera et vous vous sentirez reconnaissant sans aucune raison. Ce n'est pas une mauvaise chose, car la gratitude, la signature émotionnelle de la gratitude, signifie que quelque chose vous arrive, qu'il vous est arrivé quelque chose, que vous recevez quelque chose ou que vous venez de recevoir quelque chose. Donc, votre corps, quand vous ressentez de la gratitude, est dans un état parfait de réception. Cela signifie donc que vous acceptez, croyez et vous abandonnez aux pensées qui correspondent à l'état émotionnel de gratitude. Si vous vivez dans le ressentiment, vous vivez dans la peur, vous vivez dans l'impatience. Vous pourriez dire « je suis en bonne santé », encore et encore, ou « je suis riche », encore et encore, ou tout ce que vous voulez. Et cette pensée va s'arrêter juste au niveau du tronc cérébral et ne jamais faire son chemin jusqu'au corps, parce que vous ressentez du ressentiment. Et cette pensée ne correspond pas à l'émotion du ressentiment. Le ressentiment a un ensemble de différentes pensées, n'est-ce pas ? En d'autres termes, quand vous commencez à ouvrir votre cœur, il commence à se mettre en cohérence. Il commence à produire un champ magnétique mesurable jusqu'à 3 mètres de large. Maintenant, c'est une fréquence, c'est de l'énergie. Et toute cette énergie, cette fréquence porte des informations, porte une intention. Ainsi, lorsque vous ressentez de la gratitude et que votre cœur est ouvert, vous diffusez de l'énergie dans le champ, une fréquence, de la fréquence. Vous posez l'intention de la pensée de votre santé ou de votre richesse. Cette fréquence peut transporter la pensée de votre richesse. Elle peut porter la pensée de votre santé. Si vous souffrez, la souffrance ne porte pas cette énergie. Elle ne porte pas la pensée de votre richesse. Elle porte un ensemble de différentes pensées. Nous enseignons donc aux gens comment s'autoréguler,
Parce que si vous voulez croire en ce futur que vous imaginez de tout votre cœur, il vaudrait mieux qu'il soit ouvert et activé. Et il serait mieux que vous sachiez comment vous autoréguler. Vous devez savoir qu'au moment où vous vous déconnectez de l'énergie de votre futur à cause d'une circonstance dans votre vie, vous perdez ce sentiment. Si vous le pratiquez quotidiennement les yeux fermés, alors le niveau suivant est d'être capable d'ouvrir les yeux et de le faire sur le moment. D'être capable de s'autoréguler et de changer la frustration d'une expérience de votre vie en une énergie de votre futur. Maintenant, cela demande une grande conscience et un grand effort. Mais si vous avez une communauté de personnes qui pratiquent cela quotidiennement et qui sont connectées à leur futur parce que c'est là que se trouve leur esprit, elles commenceront à plus vouloir le futur que les émotions du passé. Nous avons fait suffisamment de mesures maintenant. Louis, pour savoir que nous pouvons enseigner aux gens comment faire cela. Et nous avons la preuve que les gens peuvent le maintenir pendant 45 minutes à 1 heure. C'est une compétence maintenant. Ils savent qu'ils savent comment le faire. Donc maintenant, ils ont la cohérence du cerveau et la cohérence du cœur. Eh bien, une fois que le cœur commence à devenir ordonné et cohérent, il agit comme un amplificateur et transmet de l'énergie au cerveau. Donc maintenant, le cerveau reçoit plus d'énergie une fois que le cœur est ouvert, et vous pensez à un ensemble de différentes pensées. Et ces pensées produisent des produits chimiques différents pour que vous ressentiez plus d'oxyde nitrique de l'ocytocine. Et tout d'un coup, votre cœur commence littéralement à gonfler. Il commence littéralement à s'ouvrir et il y a plus d'énergie qui y circule. Et maintenant, vous arrivez à un niveau d'esprit différent. Comment pouvez-vous faire sortir cette personne de son passé ? Eh bien, nous avons besoin d'1 semaine. Cela n'arrive pas du jour au lendemain ? Non. Je veux qu'ils affrontent leurs peurs. Je veux qu'ils affrontent leurs doutes. Je veux qu'ils affrontent le moment où ils veulent abandonner. Ils vont s'asseoir là et personne n'abandonnera. Ils vont y aller à fond et ils vont commencer à croire qu'il y a quelque chose de l'autre côté de cette émotion. Ils vont croire qu'il y a quelque chose au-delà de l'histoire de leur passé, parce qu'ils s'étirent hors de la norme. Et il faut une quantité énorme de prise de conscience, de répétition, d'information, de modèles de construction, de partage, de compréhension, d'expérience pour qu'une personne arrive finalement au point où elle lâche prise. Et quand elle le fait, le corps est libéré du passé. Et il y a une libération d'énergie. Et nous savons maintenant qu'il y a une formule pour apprendre aux gens comment faire cela. En fait, nous devenons si bons à cela que les 2 premiers jours, 1 jour et demi parfois, un jour dans certains groupes d'un événement d'1 semaine, consiste à retirer ce passé et à en finir avec. Vous savez, c'est là que l'histoire se termine. C'est le moment où ils s'en remettent. Maintenant, pour les 5 jours qui suivent, la personne est prête à créer un nouveau futur et elle ne va pas avoir de problème à apprendre à son corps ce que c'est que d'être amoureux de la vie, de sentir que tous ses besoins sont satisfaits, qu'elle est libre. Elle va tomber amoureuse de cela et elle va commencer à signaler de nouveaux gènes ou commencer à changer les circuits du cerveau, la chimie du cerveau, son système immunitaire, l'expression des gènes, les télomères. Tout cela va se passer. Il y aura plus de cette version future de soi et elle se dirige vers un futur maintenant. Cependant, voici l'affaire. Vous devez être capable de maintenir cet état quand vous revenez dans votre vie. C'est le nom du jeu. Vous devez être capable d'amener le jeu dans votre vie maintenant. Et aucune personne, aucune circonstance, aucune condition dans votre vie ne vous fera ressentir à nouveau l'ancien état. Parce qu'au moment où vous commencez à vous sentir victime, au moment où vous commencez à vous mettre en colère, vous revenez juste à l'ancienne version de vous. Vous vous déconnectez de l'énergie du futur et vous êtes de retour à l'énergie de votre passé. Ne vous attendez pas à ce que quelque chose change dans votre vie. Et si vous me dites « Eh bien, c'est à cause de cette personne », je vous dirai « Vous êtes de retour au programme inconscient. Vous croyez que votre monde extérieur contrôle votre monde intérieur. Maintenant, au moment où la personne commence à créer des effets dans sa vie et où elle commence à avoir ses synchronicités et sérendipités, tout d'un coup, elle va réaliser que ce qu'elle fait à l'intérieur d'elle produit un effet à l'extérieur d'elle. Et elle va dire « Oh mon Dieu, je suis plus le créateur de ma vie et moins la victime. Et je ne créerai pas ce problème de santé parce que je créais tout dans ma vie. » Et maintenant, elle n'est plus une victime.
Et donc, ce n'est pas quelque chose que l'on obtient en une seule bouchée. Que ressentiriez-vous si vous aviez une volonté intransigeante? Si vous aviez plus d'énergie que vous ne pouvez l'imaginer? Montrez à votre corps ce que cela fait. Parce que c'est cette émotion d'invincibilité, cette émotion de volonté intransigeante qui donne du pouvoir à votre monde intérieur. Et vous avez l'intention de ce à quoi cela sert. Waouh! Préparez-vous parce que vous allez commencer à créer une cadence et un rythme où votre corps va faire « Waouh! Qu'est-ce que c'est que tous ces nouveaux produits chimiques? C'est quoi tous ces nouveaux signaux? C'est vrai. C'est le moment. Maintenant, tout d'un coup, les sites récepteurs des lymphocytes T font genre « Waouh! On a de nouveaux signaux venant du patron ici. Ouvrons tous ces récepteurs des lymphocytes T. Allons là où nous aimerions bien nous battre maintenant, parce que nous avons beaucoup de temps devant nous et tous nos récepteurs sont ouverts. Je veux dire, cela serait un signal pour votre corps. Nous savons également que si vous pouviez échanger la peur, la frustration, le ressentiment et la souffrance contre une émotion élevée, ouvrir à nouveau votre cœur et vous entraîner à le faire, vous guérirez.